Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames, c'est l'heure des pronos, c'est l'heure de parier. Salut et bienvenue dans les pronostics, et cette semaine, je vous prépare des petites surprises. Mais revenons d'abord sur les pronos de la semaine dernière. Il y avait 3 matchs, plus un bonus, alors 1 sur 3. C'est un peu décevant, comme c'est très décevant, on régresse. On était à 2 sur 3, on est à 1 sur 3, c'est décevant. On avait vu la victoire de la Juve à Naples, victoire tactique, on a cadenassé le jeu. Le Napoli n'a pas pu créer son jeu habituel, même si là, il y a une petite baisse de régime côté Napoli, qui d'ailleurs, à la surprise générale, est éliminé de la Ligue des Champions. On va passer en Europa League, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, il y a les matchs d'Europa League ce soir, mais les matchs de Ligue des Champions ont déjà eu lieu, donc on est déjà au courant. Ensuite, le match Porto-Benfica, honnêtement, grosse domination de Porto pendant les 3 quarts du match. Marega et Aboubakar, ils ont manqué des trucs, mais des trucs de ouf. Le match était chaud. Au final, 0-0. Moi, je vois une victoire de Porto. Ça aurait pu se faire largement s'ils avaient été plus adroits devant le but. Et puis, on avait Arsenal-Manchester United, un match délicieux, un match magnifique, un match engagé avec de la qualité technique, de la qualité tactique aussi côté Mourinho. 3-1 victoire de Manchester United, honnêtement 2 buts très rapides, mais Arsenal était vraiment dans le match. Moi je voyais une victoire d'Arsenal, ça s'est pas joué à grand chose, oui et non, parce qu'il y a eu des occasions côté Arsenal, mais en tout cas un très beau match. Et puis le match bonus, la victoire du Beşiktaş 3-0, formidable. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vous prépare quelques belles surprises pour ces gros matchs. 3 grosses affiches, 3 affiches de top de leur championnat, au top du top. On y va, c'est parti pour le premier match. Eh oui, on commence en Belgique, on commence au pays du mac and peace, on commence au pays de Jacques Brel, bien entendu. Et on est en Belgique pour le choc entre le deuxième qui va chez le troisième. Anderlecht reçoit Charleroi. Anderlecht, pardon, reçoit Charleroi. Excusez-moi pour les prononciations des équipes belges. Dites-moi dans les commentaires si jamais je me trompe, dites-le moi comment ça se prononce, amis belges. En tout cas, Anderlecht, troisième du championnat. 8 points déjà de perdu à domicile, 8 points c'est énorme, ils ont pris 16 points sur 24 possibles, et un but encaissé par match. Tous les matchs ils encaissent un but en moyenne. Face à eux, Charleroi deuxième, une seule défaite en 8 matchs à l'extérieur, mais un but aussi encaissé par match. Ça promet, surtout qu'on est un petit peu loin du Club Bruges qui est premier. L'occasion pour Anderlecht de repasser devant Charleroi, ou l'occasion pour Charleroi de distancer Anderlecht et de revenir pourquoi pas sur le Club Bruges. Un match qui va promettre en intensité. Et bien face au top 5 du championnat, Anderlecht a fait le nul face au Club Bruges, alors que là, Charleroi a perdu face au Club Bruges. Charleroi a gagné à Saint-Ouen, alors que Anderlecht a perdu face à Saint-Ouen à domicile. Et le nul pour Anderlecht à la Gantoise, tandis que Charleroi a battu la Gantoise à domicile. Le match aller, lui, a déjà eu lieu et Charleroi a battu 2-0 Anderlecht. Dans un match où ça s'est joué en deuxième mi-temps, le but à la 55e minute de Charleroi, puis le but dans les arrêts de jeu, c'est anecdotique. Anderlecht qui mettait tout pour aller de l'avant. Donc là, bon point pour Charleroi face à Anderlecht. Au niveau buteur, on va avoir un joueur, Onyekuru, très jeune joueur face à Benavente, et Rezaei, le buteur israélien. Et donc côté Charleroi, on a un duo. Côté Anderlecht, on a un buteur là qui est quand même à 9 buts, il me semble, depuis le début de la saison. En Ligue belge, en Jupiler Pro League, pardon. Donc là, tout simple, je vois Anderlecht l'emporter. Il faut qu'ils se reprennent. Le parcours en Ligue des Champions a été calamiteux, à part le match face au Bayern où ils ont essayé de tout donner, mais ils ont perdu 2-1. Et la victoire à Glasgow, sinon, c'était vraiment calamiteux le match face à Glasgow. Tu t'en sors avec la victoire 1-0, mais bon, c'est une victoire juste de prestige puisque tu as perdu 3-0 au match aller. Sinon, les matchs contre le PSG, c'était rincé, c'était trop compliqué. Enfin, c'était rincé. Il y a eu des bonnes choses, des très bonnes choses, mais au niveau du résultat, c'est rincé complet. Donc, victoire d'Anderlecht qui repasse devant, deuxième du championnat. Et ouais, on reste dans le Benelux pour ce deuxième match avec un match aux Pays-Bas et le duel entre l'Ajax et le PSV Eindhoven. Donc match entre le troisième qui reçoit le leader, l'Ajax qui va essayer de revenir sur Eindhoven qui a creusé un petit peu l'écart, l'Ajax troisième du championnat. Un but encaissé en moyenne par match à domicile, mais meilleure attaque du championnat, du coup ça va essayer de compenser un petit peu. De son côté à Eindhoven, leader avec une seule défaite depuis le début de la saison et surtout plus de 3 buts inscrits par match à l'extérieur. Alors pour les confrontations face au top 5 du championnat, c'est tout bête, L'Ajax est allé gagner au Feyenoord Rotterdam et a battu à domicile Zwolle. Et pour Eindhoven, c'est le contraire. Ils ont battu le Feyenoord Rotterdam à domicile et ils sont allés gagner à Zwolle. De ce côté-là,
l'égalité est présente. Et on va passer au duel de buteurs. Et là, j'en ai retenu deux de chaque côté. Schöne, le Danois qui fait un gros début de saison. Déjà 6 buts pour lui. Je crois que son record est à 9 sur une saison avec l'Ajax. Avec la montée en puissance du petit Kluivert qui a mis un triplé l'autre fois en championnat. Et de l'autre côté, le duo Lozano-Locadia qui fait très mal. Et côté Ajax, on attend le réveil d'un Dolberg qui avait tout promis l'année dernière. Il nous avait tout promis, on l'avait vu en Europa League, on l'avait suivi, il était merveilleux, il était formidable, les clubs européens le voulaient et cette année, plus rien. Enfin plus rien, il met quelques buts mais en tout cas c'est beaucoup plus faible. Alors sur le plan européen on peut pas le voir puisque l'Ajax a été éliminé de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Le PSV Eindhoven c'est pareil, ils sont fait éliminer. En tout cas Ajax face à Eindhoven, ça va être tendu. Je vois le réveil du petit Dolberg. Et je vois l'Ajax l'emporter. Et là on arrive au duel ultime. Au duel sensationnel. Au duel qui va faire vibrer la planète. Manchester United, Manchester City. Mourinho accueille Guardiola. Ça fait frissonner déjà là. La meilleure défense de Première Ligue. Le deuxième du championnat de Première Ligue accueille la meilleure attaque de Première Ligue. Le premier du championnat de Première Ligue. Match intense, match tactique en prévision. City qui est invaincu depuis le début de la saison. Manchester United qui ne fait que des victoires à domicile et City qui ne fait que des victoires à l'extérieur. La meilleure défense face à la meilleure attaque. L'équipe qui fait que gagner à domicile face à l'équipe qui fait que gagner à l'extérieur. Bah, j'ai envie de vous dire, direct, on met le match nul, on fait comment? Surtout qu'en bonus, City ne prend que 0,5 buts en gros en moyenne par match à l'extérieur. C'est-à-dire que ils pourront en marquer un, ensuite ils en prennent pas. Donc ça va être très compliqué, hein. C'est très compliqué. Mais on va y arriver. Alors United, à part City, ils ont joué tout le monde en gros. Ils ont battu Arsenal, ils ont fait la défaite à Chelsea, ils ont battu Tottenham et ils ont fait le nul à Liverpool. De son côté, City c'est facile. Ils ont battu Arsenal et Liverpool à domicile et ils sont allés gagner à Chelsea. C'est facile. Quand tu veux retenir les performances de City face au gros du championnat, c'est que des victoires. Et alors là, des duels offensifs, en veux-tu, en voilà. Et carrément, Lukaku, Martial face à Agüero, Gabriel Jesus au niveau des buteurs. Tu as un duel incroyable entre Sterling et Rashford, les percuteurs, ceux qui amènent du jeu. Sterling décisif en fin de match, Rashford qui peut l'être aussi, hein, on l'a déjà vu par le passé. Et ensuite, le duel du milieu de terrain, le duel des créateurs, ceux qui amènent le jeu, Pogba, De Bruyne. C'est incroyable, le match va être complètement fou. Alors honnêtement, là je suis devant vous, j'ai mis un pronostic là mais je sais pas si je vais le garder. Allez, je vais le garder. Je vais dire match nul. Je vais suivre la logique du match nul, d'un match que si Manchester United va essayer de verrouiller ou City va peut-être avoir du mal à faire son jeu, ça va se contrer. Allez, match nul, pourquoi pas un partout, un petit un partout. J'en peux plus. Alors les pronostics sont faits, j'espère que le fait d'aller en Belgique et aux Pays-Bas ça vous plaît parce qu'il y a des grosses affiches. Et que je sais qu'il y a du Real Séville par exemple et tutti quanti. Mais là je vous parle de haut de tableau, je vous parle de top 3, je vous parle du premier qui va chez le troisième, je vous parle du troisième qui est le deuxième en Belgique. Je parle pas du quatrième qui va chez le cinquième. Non, on s'en fout de ça. Nous on veut des grosses affiches. Et au bout d'un moment, il faut en parler. Hein. On a parlé du Portugal, on a parlé de la Turquie. On va en Belgique et aux Pays-Bas. Mettez-moi dans les commentaires vos pronostics à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, tu vas faire United, tu vas faire City. En Belgique, il va se passer quoi? Aux Pays-Bas, il va se passer quoi? J'attends vos pronostics et on fera le point la semaine prochaine pour savoir qui de vous ou de moi a raison. Ou est-ce qu'on a raison tous ensemble? Ou alors est-ce qu'on s'est tous plantés comme des gros caca humains? En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Le pouce bleu, le partage, c'est ça qui est le plus important. Partagez la vidéo, parlez de la chaîne autour de vous, voilà, pour la faire grandir, qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.